Voilà. Ok, bah, du coup, dans la suite de nos études sur les apôtres, donc en Matthieu 10, notre verset de départ, toujours le même, Matthieu 10, 2, voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, donc ça on l'a vu, et André son frère, on l'a vu aussi, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, on les a vus, et la dernière fois on a vu Philippe, d'accord ? Et la liste continue avec Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes, etc., etc., etc. Ok, donc aujourd'hui on tombe sur Barthélemy. Bon, Barthélemy, c'est fait en une seconde. Pauvre Barthélemy. Pauvre Barthélemy. Alors, donc Barthélemy fait partie des illustres inconnus des apôtres. D'accord ? C'est-à-dire que il est quand même nommé dans la Bible, ce qui n'est pas rien, puisqu'il est là. Il fait quand même partie des 12 apôtres, parce qu'il est là. Mais nous ne savons absolument rien de chez absolument rien de lui. Nous ne savons pas comment il a rencontré Jésus. Nous ne savons pas quand il a rencontré Jésus. Nous ne savons pas ce qu'il était avant de rencontrer Jésus, ni ce qu'il est devenu après avoir rencontré Jésus. D'accord ? Donc c'est pas, on va pas l'inventer justement. On ne va pas inventer une histoire pour lui. On ne la connaît pas. Et néanmoins, il faisait partie des apôtres. C'était un des 12 apôtres choisis par le Seigneur Jésus. Alors bon, du coup, on va avancer en même temps parce que voilà, on peut rien faire sur quelqu'un dont on sait rien. Mais il n'est pas le seul dont on sait rien. D'accord ? Donc il y a Barthélemy. Un peu plus loin dans la liste, on a Jacques fils d'Alphée. Jacques fils d'Alphée, lui non plus, on ne sait rien. Ni d'où il vient, ni pourquoi, ni comment, ni quoi que ce soit. C'est aussi la même chose juste après de Thaddée. Ensuite, on a Simon le Cananite. Voilà, donc ces quatre-là, ces 4 apôtres, eh bien en fait, ils apparaissent dans la liste des apôtres que Jésus choisit. Et ils apparaissent tout de même en acte parmi les apôtres qui attendent la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute, à la Pentecôte. Ils sont là. Mais entre les deux, on n'a pas une seule mention, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été le cas, encore une fois, attention, mais on n'a pas une seule mention dans les évangiles d'une discussion qu'ils auraient eue personnelle avec Jésus, comme ça a été le cas, comme on a vu avec les autres. Ça n'est pas mentionné. Il n'est pas écrit Barthélemy dit à Jésus. Voilà. Alors, c'est voilà, de manière tout à fait logique, c'est presque improbable, voire impossible que ce ne soit pas arrivé. Forcément, il a vécu 3 ans, c'est les 12. Ils ont vécu tous 3 ans avec Jésus. On ne peut pas imaginer qu'il y en a 3 qui ont parlé tout le temps à Jésus, ou 4, et puis que les autres n'ont jamais adressé la parole à Jésus. C'est impossible, d'accord ? Mais ça n'est pas rapporté. La Bible, le Saint-Esprit, qui a inspiré la parole de Dieu, parce que ça c'est important quand même de se le rappeler, pas juste des hommes qui ont écrit comme ça. Si le Saint-Esprit qui a inspiré la parole l'a voulu, il a ses raisons, mais il a voulu que ces hommes-là ne sachent rien, si ce n'est qu'ils sont des apôtres. Et il y a des hommes qui sont discrets, ou que le Seigneur rend discrets parfois. Ça n'empêche pas l'œuvre qu'ils ont accomplie, parce qu'en tant qu'apôtres, on va voir quand même certaines choses, mais ils ont quand même fait des choses. Mais ils sont pas mis en avant. C'est comme ça. C'est la volonté de Dieu. On ne sait pas. Et après tout, quelque part, ça ne nous regarde pas. C'est leur vie. Ils ont eu leur vie avec le Seigneur. Les autres qui étaient autour, peut-être, pourraient nous raconter, s'ils étaient là, bien sûr, des choses d'eux. Mais c'est leur vie. Ils ont vécu leur vie, leur propre vie avec le Seigneur. Ils ont obéi au Seigneur. Ils ont fait ce que le Seigneur leur demandait. Mais le Seigneur n'a pas jugé utile, dans ce contexte-là, que nous soyons au courant et que les autres sachent. C'est comme ça. Mais bon, qu'on agisse pour le Seigneur dans le secret, de manière discrète, sans renommée, sans réputation, ou qu'on soit à la capitale et que tout le monde nous connaisse, au final, ce qui importe, c'est pas ça. Ce qui importe, c'est de servir le Seigneur. Et c'est aussi une leçon d'humilité
Hein, il y a des disciples qui discutaient en chemin pour savoir qui était le plus grand, n'est-ce pas? C'est une leçon d'humilité. On ne cherche pas la reconnaissance des hommes. Hein, et Paul le dit. Hein, regardez, est-ce qu'on a cherché à plaire aux hommes? Non, nous avons cherché à plaire à Dieu, pas aux hommes. Et il dit, si nous cherchions à plaire aux hommes, nous ne serions pas tels que nous sommes. Nous serions différents, clairement. Hein, on ne serait pas comme ça. Et donc voilà, c'est une des leçons qu'on peut tirer de ça. Donc du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir dans le Nouveau Testament, donc dans les Évangiles, plus précisément, plusieurs passages où il est question des 12 ensemble. Parce qu'ils ont vécu des choses, ces 4-là, en tant que, bon, personnellement, mais c'est pas rapporté, mais collectivement, en tant qu'apôtres, avec les 12 ensemble, ils ont vécu des choses avec le Seigneur Jésus. Et jusqu'à présent, on a pris, comme on était sur un apôtre, on prenait ce qu'il avait vécu lui avec le Seigneur. Hein. Parfois, il était avec d'autres autour, on avait vu, parfois ils étaient 2-3 à vivre la même chose, ça arrive. Hein. Mais là, du coup, on va prendre les mentions dans le Nouveau Testament, alors pas toutes, d'accord, j'ai fait un petit tri quand même, parce que voilà, mais les mentions où il est question des 12, ensemble. Donc la première mention que je voudrais qu'on prenne, c'est Matthieu 20, donc on reste dans Matthieu, on va au chapitre 20. En Matthieu, chapitre 20, versets 17 à 19. Parce que quand même si ces 4-là, on ne sait rien d'eux, ils avaient quand même un statut particulier parmi les disciples, puisqu'ils étaient parmi les apôtres. Et qu'on l'a déjà vu ça quand on a fait les études sur les apôtres, il y avait les disciples, ils étaient plus que 12. Hein, il y en avait plein, les disciples, qui suivaient le Seigneur Jésus. Alors, il y avait la foule. Bon, dans la foule, il n'y avait pas que des disciples. Hein. Il y avait plein de gens, de toutes sortes et pour toutes sortes de raisons. Mais il y avait des disciples. Et parmi les disciples, Jésus en a sélectionné 12. D'accord ? Et donc, en Matthieu 20, versets 17 à 19, il est dit, pendant que Jésus montait, donc Matthieu 20, 17, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. D'accord ? Donc c'est une confidence, si on veut le dire comme ça, hein, que le Seigneur Jésus fait, c'est une prophétie aussi, hein, mais c'est une confidence qu'il fait, et il ne le dit pas à la foule entière. Il ne le dit pas aux disciples. Il le dit que aux 12. Hein, et c'est marqué, il prit à part les 12 disciples. Donc les 4 illustres inconnus que nous avons mentionnés tout à l'heure, Barthélemy, Jacques fils d'Alphée, Thaddée et Simon Cananite, ils sont là avec les 12. Hein. Ils en font partie, ils ont vécu ça. Et donc ils ont fait partie du petit groupe de privilégiés, si on veut l'appeler comme ça, peu importe. Hein, mais c'est le choix de Dieu. Avoir été pris à part, et Jésus leur a révélé des choses particulières. Et là, en l'occurrence, il leur a révélé à l'avance ce qui allait se passer. Puisqu'il montait vers Jérusalem, et le Seigneur Jésus savait que son heure allait venir. D'ailleurs, sur ce chemin, en allant à Jérusalem, et jusqu'à même en étant après à Jérusalem, et l'heure approchant, plusieurs fois, il va le dire aux disciples. Hein, c'est « je sais que mon heure est venue ». Et il essaye de leur expliquer, on va dire ça comme ça. Hein, le Seigneur, il savait parler, lui, mais c'est eux qui avaient du mal à comprendre, forcément. Et c'est logique, hein, c'est logique. Hein. Mais le Seigneur les avertit plusieurs fois, hein, dans ce chemin, en allant à Jérusalem, une fois sur place à Jérusalem. Et il leur dit même, il y en a un qui va me trahir parmi vous, et puis ceci, et puis je vais être livré à mort, mais je ressusciterai, etc., etc. Hein. Mais là, voilà, en tout cas, le Seigneur Jésus leur dit, on monte à Jérusalem, il les prend à part. Il dit, voilà, je dois vous dire quelque chose. C'est un fardeau qui était sur le cœur quand même du Seigneur Jésus. On n'a pas souvent tendance peut-être à le voir comme ça, mais quand on lit les évangiles, et notamment la fin, on voit que c'est un fardeau, et on le voit surtout à Gethsémani, quand le Seigneur Jésus est en prière, là, en agonie presque, il est dit, voilà, s'il est possible, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ma volonté. Et on voit que plus le temps approche, plus quand même, dans son humanité, c'est un fardeau qui pèse sur le Fils de l'homme. Et donc ce fardeau, il ne le porte pas seul. En tout cas, il essaie de le partager. Bon, ils ont du mal à comprendre, c'est sûr, c'est normal. Ils étaient limités dans leur compréhension. Néanmoins, il le partage. C'est quelque chose qui pèse sur son cœur et il le partage à ces 12-là. Voilà.
particulièrement. Hein. Il leur partage ça. Donc il leur partage aussi qu'il va ressusciter. Et d'ailleurs, quand on lit la suite de l'évangile et qu'on voit la mort, la résurrection et les rencontres du Seigneur Jésus après la résurrection avec les disciples, hein, ou après dans les discours, il est dit voilà, c'est ce qu'il voulait dire avant. Ils ont compris. Une fois qu'il est ressuscité, ils ont compris. Ah, mais c'est de ça dont il parlait quand il disait qu'il allait ressusciter. Hein. Mais il les avait prévenus. C'est quelque chose quand même. Hein. Il aurait pu garder voilà, le silence. Mais voilà. C'est un privilège qu'ils avaient, même si, bon, effectivement, ils ne comprenaient pas tout. Ouais. Et c'est normal, hein, mais ils avaient un privilège et en tout cas, ils avaient une certaine intimité avec le Seigneur quand même. Même si, à côté de ça, on ne sait rien de leur vie, pour les 4 là, en tout cas, qui nous intéressent aujourd'hui, on ne sait rien d'autre, mais ils étaient là. Ils étaient là. Hein, et non seulement ils étaient là, mais ils sont restés jusqu'au bout. Alors, à part au jardin où tout le monde l'a abandonné, mais bon, c'est particulier. Mais à part l'arrestation de Jésus au jardin, les 4 là, dont on ne sait rien du tout, étaient là au début, étaient là à la fin, étaient là après. Ils ont persévéré. Un autre passage où il est question des 12, c'est Marc, chapitre 4. Et après, on prendra que des passages dans Marc. Marc, chapitre 4, versets 10 à 12. Donc c'est un passage qui fait suite directement à la parabole du semeur. Hein, donc le Seigneur vient d'enseigner à travers cette parabole du semeur. Et donc, au verset 10, il dit « Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient, avec les 12, l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit « C'est à vous qu'a été révélé le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Passage un peu particulier, hein, oui, hein. Mais qui fait référence à une prophétie. Mais ici, les 12 sont mentionnés. Hein. Donc, ils ne sont pas tout seuls, puisque, voilà, en tout cas, il y a les disciples et les 12 qui sont là. Donc, juste avant, la parabole a été annoncée à une foule. Mais après, à l'écart, on retrouve les disciples et les 12. Donc là, ils ne sont pas tout seuls, mais ils sont mentionnés quand même. Hein. Donc nos 4 illustres inconnus, en tant qu'apôtres, hein, se retrouvent là aussi, et ont eu accès, comme certains disciples aussi, hein, à un enseignement, une explication un peu plus poussée du Seigneur Jésus, puisqu'après, même s'il leur reproche de ne pas trop comprendre ce qu'il dit, il va quand même leur donner l'explication derrière de la parabole du semeur. D'accord ? Mais voilà, et il leur dit qu'à ces 12-là, et donc aux disciples qui étaient là, a priori aussi, hein, à eux, a été révélé certaines choses qui sont mystérieuses, hein, le mystère du royaume de Dieu. C'est donc eux, par le privilège qu'ils ont eu de côtoyer le Seigneur Jésus de manière intime, proche, hein, en étant tout le temps avec lui, ils étaient privilégiés dans le sens où leur a été révélé des choses qui pour les autres étaient incompréhensibles et fermées. Et le Seigneur le dit, voilà, vous êtes privilégiés, c'est à vous que ça a été donné. Alors, ce n'est pas ici précisément marqué là, hein, mais plusieurs fois, le Seigneur Jésus, les apôtres en tout cas, surtout après la résurrection, hein, vont être ceux qui vont enseigner ce qu'ils ont reçu de Jésus. Ils vont recevoir personnellement des choses pendant 3 ans avec le Seigneur Jésus, 3 ans à peu près, et puis derrière, c'est eux que le Seigneur va envoyer pour qu'ils partagent ce qu'ils ont reçu. D'accord ? Donc, et ces 4 apôtres-là, dont on ne sait rien, on sait qu'ils ont reçu cet enseignement de Jésus pendant 3 ans, dans tous les cas, qu'ils ont fait partie de ces groupes qui étaient mis à l'écart à chaque fois pour que le Seigneur Jésus leur explique particulièrement les choses, et qu'après, on le verra aussi, mais après, eux aussi ont transmis ça. Ils ont partagé la parole de Dieu. Alors c'est aussi une leçon pour nous, hein, ce que le Seigneur nous révèle et nous montre, c'est pas aussi pour le garder pour nous-mêmes, hein.
Et même si on n'est pas connu, entre guillemets, ou moins connu que les autres, d'accord, ça n'empêche pas que voilà, ce que le Seigneur révèle doit être partagé, dans tous les cas. Hein. Et donc voilà, bon ici il y a ce verset 12, voilà, qui est difficile, qui est particulier, et qui fait référence à une prophétie de l'Ancien Testament, et un jugement qui était tombé sur le peuple d'Israël à cause de leur péché, de la dureté de leur cœur et de leur refus de se repentir. Voilà, les prophètes avaient prophétisé de la part de Dieu en disant que leurs yeux seraient voilés, ils seraient aveuglés et ils ne comprendront pas et ils ne verront pas le Messie et l'annonce du royaume, mais qu'ils ne se convertiront pas et que leur péché ne sera pas pardonné parce que leurs yeux sont devenus aveugles. Donc c'était une prophétie. Alors, bien évidemment, cette prophétie qui paraît dure quand même, et qui est dure, elle s'adresse à la nation d'Israël, enfin, dans le contexte en tout cas, c'est pour la nation d'Israël. Il s'agit d'une nation, et il est évident que parmi les individus, certains sont sortis de cette malédiction, entre guillemets. La preuve, les apôtres eux-mêmes faisaient partie du peuple d'Israël, et de cette nation sur laquelle a pesé cette malédiction, et pourtant ils étaient là. Mais de manière générale, en public, et surtout devant les principaux sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, devant les chefs religieux, il est vrai que Jésus parlait de manière assez cachée, d'accord, même si derrière les disciples pouvaient en recevoir instruction. Et, encore une fois, c'est pas mentionné, mais il est évident que quelqu'un dans la foule qui se serait approché après de Jésus et lui aurait dit « Seigneur, j'ai pas compris ce que tu as dit, je veux comprendre », on voit pas comment Jésus lui aurait dit « Sois maudit, va-t'en ». C'est... non, bien sûr que non. Ou même sans aller voir Jésus directement, si certains étaient allés voir les apôtres après en disant « On n'a pas compris ce qu'a dit le maître, explique-nous s'il te l'a dit », on ne voit pas qu'il n'aurait pas reçu non plus une explication. Sauf si les disciples en question, à ce moment-là, se sentaient supérieurs ou quoi, mais Jésus les a repris suffisamment de fois quand même pour leur expliquer que voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc ici, voilà, ils sont mentionnés. Juste un peu plus loin, en Marc 6. Marc 6. Donc ce passage fait suite à la visite de Jésus à Nazareth, donc dans sa propre ville quelque part, parce que c'est là qu'il a grandi. Après Nazareth, le Seigneur Jésus est allé prêcher. Il est dit dans des villages et enseigner. Et puis au verset 7, il est dit alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Verset 13, ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Donc ici, les 4 dont on a parlé, bien évidemment, font partie des 12, ils sont là encore une fois, et les 12 ont une mission spéciale de la part de Jésus. Donc au-dessus, il est dit que Jésus allait de ville en village en prêchant, en enseignant, etc. Et tout d'un coup, le Seigneur Jésus, il prend les 12 à part et il leur dit, écoutez, quelque part, vous allez m'aider dans cette mission. Je vais vous confier une partie de cette mission-là. Il les envoie 2 par 2, c'est ce qui est marqué. Donc on ne sait pas qui avec qui. Il ne précise pas. Peu importe. Mais le Seigneur, est-ce qu'ils ont choisi eux-mêmes? Est-ce que le Seigneur qui a choisi? Là, il est dit qu'il les envoyait à 2 à 2. Donc on peut supposer que c'est le Seigneur Jésus qui les a choisis, qui a choisi les équipes. Mais en tout cas, voilà, ils ont été envoyés de la part du Seigneur Jésus. Et il ne me semble pas qu'ailleurs ce soit le cas. Il me semble que c'est la première fois qu'ils se retrouvent à partir pour prêcher à ce moment-là. En tout cas, la Bible ne mentionne pas avant d'autres fois où le Seigneur Jésus leur aurait confié cette mission. Donc c'est spécial, ça devait être particulier pour eux. Peut-être un peu plus particulier encore pour ceux qui étaient les plus discrets.
Peut-être que ça posait moins de problèmes à ceux qui avaient un caractère comme Pierre ou Jean et Jacques, ou je sais pas. Peut-être que pour ceux qui avaient un caractère plus discret, ça devait être un peu plus compliqué peut-être. Mais le Seigneur les a envoyés. Et il les a pas envoyés comme ça, pas tout à fait, en tout cas presque, mais il leur a donné un pouvoir. Il leur a dit, voilà, il leur a envoyé le pouvoir de chasser les démons, les esprits impurs. Donc quand ils rencontraient des possédés dans les villages, ils avaient le pouvoir de chasser ces démons. Et aussi, on l'a vu, ils avaient aussi le pouvoir de guérir. D'accord. Donc il n'est pas dit qu'ils l'avaient avant, mais il est dit qu'à ce moment-là, Jésus leur donne, pour appuyer cette mission qu'ils avaient, d'annoncer l'évangile, de prêcher la repentance, et de montrer qu'ils étaient envoyés par Dieu, en fait. Même si c'est par Jésus le Maître, mais par Dieu, ils avaient ce pouvoir qui les accompagnait. Donc Jésus leur a donné une mission, et il leur a donné la puissance et le pouvoir d'accomplir cette mission de manière efficace. Mais en même temps, c'était pour eux aussi un test de foi, quelque part. Leur foi était éprouvée, puisqu'ils ne devaient rien prendre. Et généralement, quand on partait en voyage, qu'on allait de ville en village, on prenait quand même certaines choses. Au moins un minimum. Au moins un casse-croûte. Quand même, c'est la base. On part pas sans casse-croûte, quand même. Et bien là, pas du tout. Pas du tout. Et là, c'est presque dommage, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas la réaction des disciples. Ça aurait été intéressant de voir comment ils auraient réagi. Seigneur, même pas un morceau de pain, t'es sûr? Enfin, un tout petit, pour la route. On n'a pas la réaction. On n'a pas la réaction. Mais voilà, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage. C'est rare comme prescription. Généralement, quand on a une prescription à faire, c'est l'inverse. N'oublie pas de prendre ça. N'oublie pas de prendre ceci. Et ça, t'as pensé à ça, et ça, t'y as pas pensé, je suis sûr. Là, c'est l'inverse. Au fait, surtout, ne prenez rien. Ne prenez rien. J'imagine qu'ils devaient compter sur l'hospitalité des gens. Probablement, mais Jésus leur prévient que des fois, ils ne seront pas reçus. Oui. À ce moment-là, il n'y aura pas d'hospitalité des fois. Mais bon, oui, on est d'accord. Il n'y a pas de sac pour porter de provision. Il a 10 000 sacs. Non, et ils ne portaient pas de provision non plus. Ils ne portent pas de provision. Mais alors, ce qui m'a dit, c'est que quand il prêchait la repentance, est-ce qu'il précisait que Jésus est le Messie? Alors à ce moment-là, c'est pas sûr. Dans le sens où, qu'est-ce qu'ils avaient vraiment compris? Alors, je pense que oui. Après, on n'a pas de prédication. Ni dans ce passage, ni dans les passages parallèles dans Matthieu et Luc, qui parlent de la même mission où ils sont envoyés. On n'a pas de précision. Par contre, dans un autre passage, il est dit qu'ils annonçaient la bonne nouvelle du royaume. Mais ils annonçaient la bonne nouvelle du royaume, ils annonçaient la repentance. On sait que c'était les bases de leur prédication, et notamment la repentance, c'est vraiment ce qui revient le plus souvent à ces endroits-là. C'était la repentance qui était vraiment beaucoup prêchée. Maintenant, c'est pas marqué, mais il est probable quand même qu'ils annonçaient que Jésus était le Messie. C'est probable. Et parce que j'ai du mal à concevoir la bonne nouvelle du royaume sans... La bonne nouvelle du royaume, voilà. Après, encore une fois, annoncer que Jésus de Nazareth est le roi des Juifs et le roi promis, c'était pas un message facile j'imagine. Ça votait qu'à un moment donné, Jésus a sollicité auprès de certaines personnes pour ne dis surtout pas que je suis le Messie. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc on ne sait pas exactement quelle était la teneur de leur message, à part la repentance. Bon, ça c'est clair, ça apparaît clairement à chaque fois. Donc voilà, que le peuple devait se repentir, ça c'était sûr. Maintenant, peut-être qu'il faisait suite, probablement même, il faisait suite au message de Jean-Baptiste quand même, qui avait prêché la repentance en disant attention, celui qui doit venir vient, etc. Et peut-être que leur message était aussi de dire que voilà, celui que Jean-Baptiste avait prêché avec son baptême de repentance justement, etc. Il est venu. C'est le moment de la repentance. Le moment annoncé par Jean-Baptiste et les prophètes est arrivé. C'est maintenant qu'il faut se repentir. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des choses qu'on n'a pas dans la Bible et que des fois on aimerait bien avoir. Mais on n'a pas de prédication. On sait qu'ils guérissaient, qu'ils annonçaient la bonne nouvelle du royaume. Donc que le royaume de Dieu était venu en la personne de Jésus probablement, et qu'il fallait se repentir. Voilà. Et donc du coup, ils guérissaient. Mais ils ne devaient rien prendre, ni pain,
ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Donc ils devaient compter sur Jésus, même si, parce qu'il faut bien se mettre dans le contexte de l'époque, c'est là que c'est différent, même si Jésus n'était plus avec eux. Parce que du coup, ils les avaient envoyés. Donc jusqu'à présent, ils étaient avec Jésus. Donc ils comptaient sur Jésus, mais physiquement, il était là. Donc c'est pas la même chose. Et oui, il y a la multiplication des pains, il y a eu plein de choses qui s'est passé. Hein, alors on sait pas, je pourrais pas vous le situer exactement, j'ai pas vérifié si c'est avant ou après, peu importe. Mais ils ont vécu plein de miracles avec Jésus, ils ont vécu plein de choses. Ils étaient physiquement avec lui. Et là, tout d'un coup, Jésus leur dit, partez sans rien là-bas, dans les villages. Pas avec moi, pas physiquement. Et de là où je suis, quelque part, je pourvoirai, le Père pourvoira à vos besoins. Mais là, c'est vraiment, c'est différent. Il est plus là. Hein. Et donc, voilà, donc c'est 12, il n'y a que les 12 qui ont vécu ça, à ce moment-là. Ça devait être une expérience quand même assez particulière. D'accord. Bon, il est dit que quand ils sont revenus, ils se réjouissaient de ce que les démons leur soient soumis, etc., etc. Et après, Jésus, alors, bon, vous lirez la suite, vous verrez. Jésus les reprend. On ne se réjouit pas de ça, mais d'autres choses. Mais peu importe. En tout cas, ils ont vécu une expérience assez particulière. Et la grande leçon aussi qui était là pour eux, c'est d'apprendre à vivre par la foi. Jésus était là physiquement, et quand je ne suis pas là, c'est pareil. Ça se passe de la même manière, en fait. Que je sois physiquement là, ou que je sois absent physiquement, pas spirituellement, mais physiquement, ça ne change rien. Les choses se passeront pareil. Par la foi, vous vivrez. Par la foi, vous serez nourris. Par la foi, vous serez logés. Par la foi, je prendrai soin de vous, même si je ne suis pas là physiquement. Et c'est une leçon qu'ils avaient à apprendre aussi. C'est une leçon qu'on a à apprendre. La différence avec eux, c'est que nous, on n'a pas vécu un moment physiquement avec Jésus, on va dire. Donc on n'a pas cette transition, peut-être brutale aussi, qu'ils ont eue d'ailleurs après. C'était quand même, heureusement que le Seigneur s'est montré à eux ressuscité. Mais une fois qu'il est parti au ciel, c'est vrai que, voilà, heureusement que le Saint-Esprit encore une fois est venu. Mais ça devait être pas pareil, pas pareil. Mais voilà, ils ont appris un petit à petit. Et donc les 12, dont les 4 font partie là aussi, mais les 12 ont appris cela. Et on a besoin, nous aussi, d'apprendre à compter sur le Seigneur. Il nous envoie, il nous demande des choses, on a des missions à accomplir, il a un plan pour chacune de nos vies. Il nous donne la capacité d'accomplir son plan. D'accord ? Alors, on n'a pas forcément le pouvoir de chasser des démons ou de guérir les gens, mais chacun à notre mesure, on a des dons qui nous sont donnés et des capacités que le Seigneur nous donne pour accomplir le plan de Dieu dans notre vie. Et il nous dit, allez-y. Et comptez sur moi. Comptez pas sur la bourse qui est pleine d'argent, comptez pas sur le frigo qui est plein, comptez sur moi. Moi, je vais m'occuper de la bourse. Moi, je vais m'occuper du frigo. Moi, je vais m'occuper de ces choses-là. Mais vous, comptez sur moi. Et donc, c'est important. Et donc, voilà. Donc, les 12 ont vécu ça. Et donc, forcément, les 4 dont on a parlé, même si on ne sait rien d'eux, ils étaient là, ils ont vécu ça aussi. Ils ont appris, eux aussi, ils ont grandi avec le Seigneur à cet égard-là. Est-ce qu'on peut fermer la fenêtre Oui, si tu peux donner. Je sais pas pour vous autres, mais... moi je commence à avoir un peu de fraîcheur. C'est sympa. Ouais, désolé. Mais ça fait moins de bruit aussi. Ça fait moins de bruit aussi. Ouais. Oui. Ouais, désolé. Non, mais ça ne me dérange pas. Et c'est vrai que sans le bruit des arbres aussi, c'est du vent, c'est... Je m'en rendais pas trop compte, mais... Ok, passage suivant, Marc 9, un peu plus loin encore dans Marc. En Marc, chapitre 9, versets 33 à 37. Ah ben, on repart sur cette discussion pour savoir qui était le plus grand. C'est quand même le sujet principal, on a l'impression des fois, de ces conversations qu'ils avaient. Mais nous, on n'est pas comme ça. Bien évidemment. Oui, non. Non, ça ne nous concerne pas du tout. Vraiment pas, personne. Oui. Et donc, Marc 9, 33, il est dit, ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Genre. Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Ah, c'est important, c'est tellement important. Alors il s'assit, appela les 12. Donc c'est là qu'ils réapparaissent, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier,
il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Et donc on retrouve les 12 ici. Et bon, malgré le caractère peut-être discret de certains par rapport à d'autres, il n'est pas dit qu'il n'y en avait que quelques-uns qui se posaient la question de qui était le plus grand. C'était quand même le sujet de discussion des 12, ici. Hein. Et donc en chemin, voilà, on l'avait déjà vu, mais voilà, c'était le sujet. Qui est le plus grand? Alors peut-être que certains se proposaient pas eux-mêmes comme candidats, mais qu'ils avaient une idée sur parmi les disciples et parmi les 12, qui? Peut-être il y en a qui disaient « Ah, moi je pense c'est Pierre », d'autres « Ah, moi je pense c'est Jean », moi je pense... Hein, voilà, cet esprit de parti qui est condamné encore dans l'épître aux Corinthiens. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de ceci, moi je suis de Pierre, moi je suis de Christ. Hein, et Christ n'est pas divisé, c'est... Non, c'est n'importe quoi tout ça. Nous sommes juste tous des serviteurs de Dieu à la mesure que Dieu nous a demandé, nous a donné de faire des choses. On a fait, il y en a un qui plante, l'autre il croît, l'autre il fait croître, il y en a un qui arrose. C'est Dieu qui fait tout. De toute façon, en vrai. Le dernier mot revient au Seigneur. Hein, mais voilà, c'était la discussion, encore une fois, qu'ils avaient. Hein, combien c'est quelque chose qui est attaché au cœur de l'homme. Hein, c'est qui est le plus grand, qui est le meilleur, qui est-ce qui va gagner, hein, qui est plus fort. Voilà, c'est comme ça. C'est attaché à notre cœur pécheur. Hein. Mais le Seigneur ici, il leur dit, s'il y a des candidats pour être les premiers, ils seront les derniers et serviteurs de tous. C'est pour quiconque s'élève, il est dit, sera abaissé. Mais quiconque s'abaisse sera élevé par le Seigneur. Et c'est vrai que c'est important. Hein. C'est important. Alors après, il prend l'exemple du petit enfant. Il les recadre. Bon, c'est aussi un moyen de leur enseigner certaines choses, mais le fait de prendre un petit enfant, c'est pour les remettre un petit peu à leur place, quoi. Ouais. Vous discutez de qui est le plus grand, et moi je vous dis qu'en fait, pour moi, un petit enfant, il a plus de valeur qu'on peut l'imaginer. Hein. Et c'est pas lui que vous auriez choisi pour être le premier, c'est pas lui que vous auriez choisi pour être le chef parmi vous et le plus grand, mais moi je vous dis que celui qui reçoit un de ses petits-enfants, il reçoit carrément le Père. Hein, s'il le reçoit en mon nom. C'est plus grand que vos discussions pour savoir qui est le chef. Et donc, voilà, c'est le Seigneur les recadre. Hein. Il les recadre. Mais donc voilà, les 12, hein, de toute façon, voilà, on le sait, que ce soit ceux dont on a des détails de la vie, que ce soit les 4 là dont on n'a rien, tous étaient des pécheurs. Hein, ils étaient tous humains, ils étaient tous des pécheurs. Ils avaient tous, il n'y en avait pas un qui était parfait. On ne parle pas d'eux, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas de péché et qu'ils étaient parfaits qu'il n'y a rien à dire. Ils étaient comme les autres. Ils étaient comme les autres, avec leurs défauts, avec voilà, l'orgueil de la vie, parfois aussi. Le dernier passage, avant d'aller dans les actes, c'est Marc 10, donc le chapitre d'après, Marc 10, et on va lire 32. Donc bon, j'aurais pu mettre ce passage en parallèle avec le premier passage qu'on a pris, hein, parce que c'est le passage parallèle, mais c'est important. Donc c'est le même épisode, mais qui est rapporté dans Marc, et donc avec un petit peu de détail, on va dire. Donc Marc 10, 32, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Donc, ici, on a le passage parallèle de Matthieu 20 qu'on a lu au début, avec la montée de Jésus à Jérusalem.
Et ici, on en sait un petit peu plus sur les sentiments, parce que dans Matthieu, c'est pas marqué, mais on en sait un petit peu plus sur les sentiments des 12. Hein. Il est dit que, donc verset 32, hein, les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Ils étaient inquiets. Ils étaient pas rassurés. Alors, probablement, encore une fois, hein, ils avaient probablement pas tout compris de ce qui allait se passer bientôt, mais ils avaient compris qu'il allait se passer quelque chose quand même d'important. Hein. Jésus, à un moment, leur dit aussi, alors je sais plus chronologiquement, mais à un moment, Jésus leur dit aussi, je m'en vais, vous me verrez plus. Alors là, ils étaient pas bien. Hein. Jésus leur dit, je vais mourir. Même s'il dit qu'il va ressusciter, ils ne savent même pas ce qui va se passer. Ils savent aussi que, parce que voilà, c'était général, ils savent que la tension monte. Ils savent que les chefs religieux sont de plus en plus agressifs envers Jésus, qu'il est de moins en moins apprécié. Et il va quand même à Jérusalem. Certains probablement ne voulaient pas qu'il monte à Jérusalem parce que c'était dangereux pour lui, vu que les chefs religieux cherchaient à mettre la main sur lui pour le faire mourir. Et donc la tension monte et les disciples, voilà, c'est ce qui est dit, hein, ils sont inquiets, ils sont troublés et dans la crainte. Troublés et dans la crainte. Et donc les 12, même les 4 dont on ne sait rien, qui étaient là et qui suivaient Jésus avec fidélité, ben voilà, c'était les sentiments des 12 à ces moments-là. Donc je ne sais pas comment on s'imagine en général la vie des 12 avec le Seigneur Jésus, mais elle n'était pas facile. Ils n'ont pas eu. C'est pas parce qu'ils étaient avec Jésus pendant 3 ans et qu'ils étaient tout le temps avec lui que c'était génial, c'était facile tout le temps, c'était merveilleux, c'était. Pas forcément. Hein. Ils ont eu leurs moments de crainte, leurs moments de trouble, leurs moments d'angoisse parfois. Peut-être qu'ils ont eu aussi leurs moments de doute à certains moments. Est-ce qu'on a bien choisi la bonne personne? Ils sont humains comme nous tous. Hein. Ah, Judas, on n'est pas encore à Judas. On arrive, c'est le dernier de la liste, je suis désolé. C'est le dernier, ce sera probablement l'avant-dernier qu'on fera. Mais c'est le dernier. C'est le dernier. Et du coup, voilà, ils avaient les mêmes sentiments que nous. Hein, et nous aussi, parfois, ben voilà, on suit Jésus. C'est pas toujours facile. Il y a des moments de trouble, il y a des moments de crainte, des moments de doute, d'angoisse, parfois aussi. Hein. Mais ici, hein, c'est précisé. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui. Et après, il va leur parler. Et Jésus veut leur... Encore une fois, c'est la même chose que tout à l'heure. Hein, il leur annonce à l'avance, du coup, ce qui va se passer. Et bien sûr, Jésus partage son fardeau. Et en même temps, le Seigneur Jésus cherche par là pas à les rassurer vraiment. Enfin, je ne sais pas si ça va les rassurer, parce que qu'est-ce qu'ils vont comprendre, mais au moins à ce qu'ils comprennent quand le moment sera venu. Hein, qu'il était là avec eux en fait, et qu'il leur a dit les choses aussi. Il les a pas laissés dans le trouble, la crainte de ce qui allait arriver sans jamais. Il leur a dit les choses. Ils ont peut-être pas compris sur le moment, mais après ils pourront se dire mais le Seigneur nous avait dit. Hein, et d'ailleurs c'est ce qu'ils se diront après la résurrection. Mais oui c'est vrai quand on était il disait etc. Hein, mais le Seigneur leur aura dit. Ils sont voilà. Mais le Seigneur en tout cas c'est marqué il prit de nouveau. Donc c'était une habitude qu'il avait quand même, hein, de prendre les 12 à part. On en a vu quelques extraits ensemble, là, simplement, hein, quelques fois. Mais c'était une habitude qu'il avait. Donc ces 12 étaient habitués à être sollicités de manière particulière, les 12, avec lui. Et donc là, de nouveau, il les prend. Et il leur parle. Voilà, et c'est ce que fait le Seigneur aussi avec nous. Hein. Voilà, il veut nous parler, et surtout quand on est troublé ou inquiet, le Seigneur cherche à trouver un moyen de nous parler, par la parole, par une prédication, par un cantique, par un frère ou une sœur, par une parole qui peut être donnée. Hein. Mais le Seigneur cherche le chemin, pareil, de notre cœur, et à l'écart aussi, plusieurs fois. Hein. On l'a vu, plusieurs fois, il les prend à l'écart. Il les met à l'écart. Il y a l'agitation de ce monde, l'agitation parfois de nos pensées aussi, hein, et de nos émotions. C'est comme ça. Mais le Seigneur cherche à nous amener à l'écart pour pouvoir nous parler. C'est dans le prophète Osée, il me semble, hein, où il est dit qu'il a attiré au désert pour parler à son cœur. Hein, c'est une image qui est prise, mais voilà, pour Israël, mais il l'a attiré au désert pour parler à son cœur.
Il l'a mis à l'écart dans un lieu désert pour pouvoir parler à son cœur. Je crois que c'est dans le prophète Osée. À vérifier ça. Je n'ai pas vérifié avant. Donc le dernier passage par rapport aux 12 que j'ai pris, c'est dans Actes chapitre 6. Et ça fait écho à ce que je vous disais au tout début. Actes chapitre 6, versets 1 à 4. C'est que, c'est vrai, pour ces 4-là, on ne sait absolument rien. À part les épisodes où il y a les 12 et on sait qu'ils sont là et qu'ils l'ont vécu. Mais de manière personnelle, on ne sait rien, c'est vrai. Mais on sait une chose, c'est qu'ils ont été fidèles. Ils ont été fidèles. On ne sait pas quand est-ce que Jésus les a appelés exactement, mais on sait qu'entre le moment où Jésus les a appelés et la croix, la résurrection et après, ils ont été fidèles. Ils sont toujours là. Sans qu'on sache rien de ce qu'ils font, pratiquement, ils sont toujours là. Ils sont toujours pour le Seigneur. Et ils travaillent toujours pour le Seigneur. Et on les retrouve en Actes chapitre 6, ils sont là. Donc les 4 qu'on a mentionnés sont ici. Il est dit en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12, donc là ils sont là les 4, ils y sont. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Donc on ne sait pas grand-chose d'eux, mais on sait qu'ils ont été fidèles du début à la fin. Et qu'à la fin, la fin pour nous c'est là, parce qu'après ils disparaissent, ils sont plus mentionnés, ces 4-là n'apparaissent plus. Mais ici, ils sont là, et leur ministère, à ces 4-là, dont on ne sait rien, leur ministère, c'était d'annoncer la parole de Dieu, d'enseigner la parole de Dieu, et de prier, puisque c'est ce qu'il dit. Nous appliquerons à la prière et au ministère de la parole. C'était le ministère qu'ils avaient. D'ailleurs, il est dit aussi que beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les mains des apôtres, donc ils en font aussi partie. Je ne l'ai pas noté ce verset. Mais en tout cas, leur ministère principal, même si on ne sait rien d'eux, ils étaient là, et ils prêchaient la parole de Dieu. Ils enseignaient la parole de Dieu. Et probablement, une grande partie de leur prédication reposait sur, parce qu'on n'avait pas encore le Nouveau Testament qui était écrit, une bonne partie de leur prédication reposait sur transmettre ce qu'ils avaient reçu aussi de Jésus pendant ces 3 ans, où non seulement il avait enseigné des foules, mais eux, on l'a vu, étaient pris à l'écart pour recevoir une révélation ou un éclairage. Parce que des fois ils le demandaient, parce que des fois c'est Jésus qui prenait les devants, mais ils avaient un éclairage ou une révélation sur ce que Jésus avait dit et que les foules n'avaient pas comprise. Et donc probablement une bonne partie quand même de leur enseignement devait aussi reposer sur toutes ces choses que Jésus leur avait dites et qu'ils retransmettaient. Heureux les pauvres en esprit, etc., etc. Toutes les voici comment vous devez prier, etc. Tout ce que Jésus avait fait aussi, les miracles qu'il avait pu accomplir. Et puis bien sûr, le message central de toutes les prédications après la résurrection, toucher à la résurrection du Seigneur Jésus. C'est quelque chose qu'il répétait sans cesse. D'autant plus qu'ils en ont été des témoins oculaires, puisqu'ils ont vu Jésus sur la croix, ils l'ont vu mort, ils ont vu le tombeau, et ils ont vu Jésus ressusciter, le tombeau vide. Donc ça, c'était quelque chose qui était central dans l'annonce de la parole, dont il est question ici aussi. C'était le fait que ce Jésus, qui a été crucifié pour les péchés du monde, est ressuscité. Il est vivant. Oui. On l'a vu. D'ailleurs, il dit « nous en sommes témoins ». Dans une prédication. Nous en sommes témoins. Nous l'avons vu de nos yeux. Et ça, c'est obligé que ça faisait partie du ministère de la parole qu'ils avaient. C'était trop gros. Eux, ils l'avaient vu et vécu. Nous pouvons nous appuyer dessus. C'était... Nous pouvons lui faire confiance, c'est ça. Voilà. Mais c'est ce que Paul dit plus tard, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. C'est ça. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc je suis le premier, il rajoute derrière. Pourquoi la fréquentionnelle? D'une certaine manière.
Ça s'appuie sur Ah, ça s'appuie sur des faits. leur témoignage qui ont été faits. Bien sûr, ça s'appuie sur des faits, tout à fait. Tout à fait. Mm. Tout à fait. Et donc voilà, donc là c'est... Bon, on ne peut pas vraiment aller plus loin. Hein. Après, les 12, ils ont fait plein de choses avec le Seigneur Jésus, hein. On est d'accord. J'ai pris des extraits. Mais pour dire que voilà, on a 4 illustres inconnus parmi les apôtres dont on ne sait rien du tout. Et la fin de leur vie, alors là, me demandez pas, la Bible n'en parle absolument pas. Non. C'est vrai. Absolument pas. On ne sait même pas, d'après la Bible, à part qu'ils étaient à Jérusalem au début, ça on le sait, puisqu'on le voit ici, hein, ça c'est clair, mais on ne sait pas après. Est-ce qu'ils ont exercé jusqu'à la fin de leur vie le ministère à Jérusalem? Peut-être pas. Est-ce qu'ils étaient envoyés ailleurs? On ne sait pas, d'accord? Mais bon, au final, on sait qu'ils ont été fidèles, sans être peut-être aussi connus, ou sans avoir peut-être la même réputation que l'apôtre Pierre, hein, ou même que Paul, qui pourtant ne fait partie des 12 et qui est venu après. Hein. On connaît plus de choses sur Paul, qui n'est pas un apôtre, en tout cas pas comme les 12, puisqu'il ne fait pas partie des 12 au début. Hein. On connaît plus de choses sur Paul que sur ces 4-là, qui pourtant étaient là depuis le début et ont tout vécu avec Jésus. Hein. Oui. Mais au final, encore une fois, c'est pas important. Hein. Et ça, c'est vraiment... Voilà, c'est... Je pense que c'est quand même une des raisons pour lesquelles le Seigneur a voulu mettre dans le lot, en tout cas il a fait en sorte que pour ces 4-là, on ne sache rien, pardon, hein, parce que c'est pas l'important. C'est la renommée, c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. Et peut-être que ces 4-là ont fait des choses plus grandes que les autres qui étaient plus connus, on n'en sait rien. Et finalement, c'est la même chose que ce que Jésus dira à l'apôtre Pierre. On l'avait vu ça. Hein, quand Pierre se retourne, il voit Jean derrière, il dit, lui, Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver? Et le Seigneur lui dit, mais si je veux qu'il vive et qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Hein. Et c'est la même chose finalement. Qu'importe la renommée, qu'importe la réputation, qu'importe d'être connu des hommes ou dans les milieux évangéliques, d'avoir un nom, on s'en fiche. C'est pas ça qui est important. Hein, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de servir le Seigneur, chacun dans ce qu'il nous demande et d'être retrouvé fidèle par lui. Pour le reste, après, c'est le Seigneur qui dispose. Le Seigneur a fait en sorte que certains hommes qui le servent soient connus, peut-être mondialement parfois, avec une réputation et tout. C'est le plan de Dieu. Et d'autres ont été totalement oubliés. Et pourtant, ils ont fait aussi des grandes choses, dans l'ombre, parfois secrètement. Mais bon, qu'est-ce qui importe? Hein, voilà, c'est le Seigneur rendra à chacun aussi selon ses œuvres et selon ce qu'il a accompli en son juste temps et voilà, et puis devant le Seigneur nous serons tous de toute façon à égalité, il n'y aura pas justement de plus grands que les autres, voilà, aujourd'hui il y en a qui se voilà, et puis alors, c'est sûr qu'en plus aujourd'hui avec en plus tout le côté médiatique on est d'accord qu'il y en a qui sont propulsés en avant. Apôtre de ceci, machin de cela. Exactement. Il y a les deux. Il y en a de partout. Je me dis souvent que... Ce sont toujours les meilleurs. Hein. Ah oui, bien sûr, meilleurs. c'est les meilleurs. Je me dis souvent qu'on aurait été surprise une fois là-haut quand on verra certaines personnes d'illustres inconnus, on s'apercevra que tu leur auras tenu une position très haute. Bien sûr. Bien sûr. Hein. Bah, c'est un peu l'enseignement du Seigneur dans ce qu'on a vu aussi. Hein. Les premiers se retrouvent derniers, c'est la hauteur de tous. Et puis le petit enfant qui est placé au milieu de tout le monde en disant celui qui reçoit lui. C'est vrai. Mais voilà, en tout cas, bon, on va pas dire plus parce qu'on va pas inventer les choses. Mais bon, voilà, déjà à travers les 12. Et bon, après, je vous encourage, vous pouvez essayer de trouver. Là, moi, j'ai fait une recherche. J'ai fait une recherche avec les 12, mais on aurait pu étayer. Bon, après, ça fait plus long, mais on aurait pu étayer en faisant les apôtres. J'ai regardé sur Internet, mais c'est ça que c'est. Ah, les 12, vous avez aussi les 12 tribus, des fois, donc faire le tri dans ce qui est dit, du coup. Mais on pourrait étayer, et je vous encourage à le faire personnellement, hein, en allant un petit peu plus loin, en faisant une recherche sur quand c'est marqué les apôtres. Oui. Parce que du coup, dans les apôtres, ils y sont les 4 aussi. Hein, donc il y a probablement des passages que j'ai pas notés là, où on peut savoir un peu plus de choses. Moi, je vais arrêter là pour l'enregistrement.